Hello tout le monde, it's time! Ça y est, je viens avec la vidéo de ma décoration de Noël, de mon sapin. On est le premier week-end de décembre, l'Avent a commencé. Je me voyais pas venir avec une autre vidéo qu'une vidéo Noël pour commencer ce mois de décembre. J'avoue que c'est ma période préférée pour la décoration. Donc j'ai trop hâte de faire ça avec vous. Pour commencer, j'ai descendu tous mes sacs, mes caisses, etc. avec toutes les décorations à l'intérieur et je commence par faire un tri. Donc sur la table, je mets tout ce que j'ai à poser, voilà, pour décorer mon salon, etc. Ce que je mets en bas des escaliers, c'est tout ce que je vais faire suspendre justement de mes escaliers. Et dans un autre coin, j'ai mis tout ce qui est lumière, etc. Voilà, pour y voir plus clair parce que j'avoue que j'ai pas mal de choses. Donc ça prend un temps fou déjà et le tri est nécessaire. Là, c'est tout ce que je mets au mur, ma déco murale. Là, c'est ce qui va sur mon canapé. Donc, à l'intérieur de cette aile-là, j'ai plein d'autres housses de coussins. Là, c'est ma déco à poser. Et là-bas, c'est tout ce que j'accroche au niveau de mes escaliers. Je commence par décorer mon buffet et je vous avoue que j'ai un peu de peine de retirer déjà ma nouvelle déco du salon parce qu'elle va me manquer, j'en ai pas profité assez longtemps. C'est l'endroit que je préfère décorer, c'est l'endroit le plus simple en fait. Donc ce que je fais, c'est que je fais une déco vachement épurée à cet endroit-là. Je mets mes petites maisons, je mets mes cadres, je mets mon vase avec mes branches de Noël. Et je passe ensuite à l'entrée, donc pareil, un petit coup de plumeau pour enlever la petite poussière et je retire ma déco habituelle. Donc je vais retirer les bougies là de mes étagères et je vais mettre des petits rennes comme ça. J'ai retiré mon cadre pour mettre une petite étoile grise. Bon, je savais pas... je la mets pas tous les ans celle-là. Et là, je me suis dit, bon, vas-y. Je trouve que ça choque pas trop, même si c'est pas vraiment les couleurs que j'utilise. Mais je me demande si un jour, je vais pas la bomber. Je sais pas, parce que j'avoue que je l'aime bien comme ça. Mais que je mets jamais de gris chez moi, donc je sais pas. Ensuite, je passe à ma vitrine. Donc là, c'est l'endroit à chaque fois qui me donne le plus de fil à retordre, on va dire. Pourtant, c'est pas compliqué, hein, mais voilà, je savais pas trop quel élément j'allais mettre. Et ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, je vais faire vraiment le tour de mon salon. Donc là, je passe un petit peu à la va-vite. Je vous montrerai à la fin le résultat final. Ensuite, je viens changer ma petite pancarte à l'entrée de ma maison et j'annonce les festivités dès l'entrée de la maison. Bon, faut savoir que l'extérieur de ma maison n'est pas du tout décoré. Voilà, j'ai rien pour l'extérieur, clairement. En plus, j'ai pas de prise ni rien, donc il faudrait que j'achète au pire des trucs solaires. Faudrait que je m'y penche pour l'année prochaine, parce que je me dis que ma maison, vous allez voir à la fin, c'est quand même assez chargé. Elle est assez garnie, donc peut-être que l'année prochaine, mon budget, je me tournerai plus vers l'extérieur de la maison. Je viens ensuite décorer ce meuble-ci. Voilà, donc là, je mets quand même quelques petites touches de rouge. Et voilà le résultat final, donc j'ai mis du blanc, du doré et du rouge, c'est le code couleur, bon il y a un peu de vert aussi. Et je vous montre là, parce que je faisais pas encore de vidéo à cette époque, mais j'ai fait ce petit DIY, c'est tout simple, j'avais acheté des petits éléments comme ça, et j'ai fait couler une bougie dans un petit bol comme ça que j'avais acheté chez Action, c'est super simple. Et je trouve que ça fait tout son petit effet.
Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les décos que j'allais pas me servir. Je vais faire un tas, je vais le monter à l'étage. Et les enfants, ils auront le droit de prendre un truc chacun leur tour pour décorer leur chambre. Voilà. Du coup, je vais faire avec eux. Ça va se jouer au Shifumi pour qui commence. Et chacun aura le droit de prendre un truc, chacun son tour, pour décorer sa petite chambre. Puis là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'aurais bien avancé dans la décoration. Dans ma boîte là, je vais mettre toute ma déco actuelle que j'ai retirée pour décorer pour Noël. Là, il y a une averse, il fait limite nuit chez moi, c'est horrible. Du coup, je continuerai demain. Demain, j'installerai tout ce qui est au niveau de la mezzanine. Voilà. Je continuerai un petit peu la décoration murale, mais j'ai déjà bien avancé. Et comme ça, mercredi, on continuera sur le sapin et normalement, ça sera terminé. Nous sommes au deuxième jour et aujourd'hui je vais m'attaquer à tout ce qui est rampe d'escalier, mezzanine. En gros je vais accrocher toute ma petite déco qui prend un peu de partout. Donc ça me prend pas mal de temps de faire ça, donc je pense que je vais en avoir pour une bonne partie de l'après-midi. Donc c'est parti. Bon, je m'excuse d'avance pour les variations de lumière dans cette vidéo, mais franchement le temps là c'est catastrophique et vu que je filme à des endroits pas super faciles à filmer avec les fenêtres et tout ça, voilà, ça fait des petites variations. La décoration de mon escalier, de ma mezzanine, j'adore le faire, mais c'est clairement ce qui me prend le plus de temps avec l'installation des lumières. Parce qu'en fait, il faut que déjà que je mette mon fil, donc je me sers de fil de pêche transparent. Et ensuite, il faut que je fasse suspendre les éléments en essayant qu'ils soient pas à la même hauteur, en quinconce, etc. pour que ce soit plus joli, plus harmonieux. Donc, on dirait pas comme ça parce que j'ai accéléré la vidéo, mais vraiment, ça prend pas mal de temps. Une fois que j'ai terminé au niveau du milieu, je passe sur le côté et je vais faire suspendre mes petites maisonnettes blanches que je vous avais présentées, que j'avais achetées chez Action. Et franchement, c'est mignon. C'est pas exceptionnel, mais c'est mignon, vous verrez à la fin. Je viens accrocher avec une punaise mes petits anges en bois parce que le fil n'est pas assez long. Donc c'est plus simple pour moi de les accrocher avec une punaise. Et je les aime trop, ceux-là je les avais eu chez Sostrengren et vraiment je les adore. Je passe ensuite dans le couloir et je viens retirer ma grande toile et je viens la remplacer par mon cadre avec la petite voiture de Noël. Je l'aime trop. Vu que j'ai que deux vis dans le mur, j'essaye de voir quel côté fait le mieux. Et ensuite je viens passer à ma rampe d'escalier. Donc pareil, je prends mon fil de pêche pour accrocher ma guirlande. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. La guirlande comme ça, je pourrais pas vous dire d'où elle vient parce que je l'avais achetée d'occasion sur le Bon Coin avec celle-ci que j'ai mis autour de mon miroir et je viens l'agrémenter de petits nœuds rouges comme ça. Je vous montre le rendu de mon escalier. Je trouve que franchement ça fait super joli de décorer un escalier, surtout quand on a la chance d'avoir un toit cathédrale comme ça. Et même tout au long de l'année c'est sympa de faire suspendre des choses. Moi je le fais pas mais j'ai une amie qui le fait chez elle et c'est vraiment trop beau. Donc aujourd'hui j'ai encore bien avancé. Je vous montre aussi la petite déco que j'ai réalisée hier. Je vais aller ensuite décorer un petit coin de ma cuisine et j'en aurai terminé pour aujourd'hui. Comme ça demain on pourra décorer avec les enfants le sapin. Et voilà mon centre de table. J'adore, franchement j'aime trop aussi décorer cet endroit là pour Noël.
Je viens m'occuper un petit peu de la cuisine et je viens changer mes torchons. Donc je place les torchons que j'ai achetés chez H&M Home. Ils sont vraiment trop beaux. Et pour la première fois, d'habitude je décore pas du tout ma cuisine, je me focalise vraiment sur le salon. Mais là j'avais envie de décorer ma petite étagère. Donc ce que je viens faire, c'est que je mets une petite guirlande comme ça électrique. Et je viens remplacer par mes petites boîtes comme ça de Noël. Le soir, mon chéri est rentré du boulot, donc je lui ai demandé d'installer le sapin et de mettre toutes les lumières. Moi, le mardi soir, je vais au sport, donc j'avais pas le temps et en fait, c'est quelque chose que j'aime pas spécialement faire. Donc voilà, chacun sa contribution. Lui, ça le dérange pas et comme ça, il aura participé un petit peu aussi avec nous. On a trouvé ce sapin chez Truffaut, il s'appelle Sapin du Morvan et il est en 210 cm. Les lumières sont mises sur le sapin, il nous reste plus qu'à décorer ça en famille. C'est parti, on va se mettre une playlist de Noël, la base. On a mis nos petites tenues avec les enfants et c'est parti pour l'activité du mercredi après-midi. Direction la télé et Spotify pour mettre la playlist. Je pense qu'on a tous la même avec les grands classiques. Et c'est parti pour faire le sapin tous les trois. Voilà, mon chéri était au boulot, donc on n'a pas pu faire ça avec lui. Quand c'est le week-end, il le fait avec nous, mais là, bon, on avait décidé que mercredi après-midi, c'était notre petite activité. Puis les enfants, ils étaient trop impatients de faire le sapin. Franchement, c'était un super moment en famille. Jingle all the way. Oh, what fun it is. Et après tout ça, je passe un petit coup d'aspirateur, déjà parce qu'il y avait mes sacs et tout avec toutes les décos pailletées, etc. Donc c'est vrai que ça m'évite des petites poussières à droite à gauche. Et puis vu que mon sapin est blanc, il perd aussi un petit peu de fausse neige. Donc je nettoie partout autour. Une fois que le sol est propre, je viens m'occuper de ma télé et je sélectionne mon nouveau fond d'écran. J'ai changé le thème de ma télé, du coup j'ai mis ça. Et ceux-là, je les avais achetés sur Etsy pour pas très cher, les fonds comme ça. Et je les trouve vraiment super beaux. À côté, dans un cadre, je vous avais donné la petite astuce pour avoir des affiches pas chères sur ma vidéo de l'année dernière. Mais bon, vu que je venais tout juste de commencer sur YouTube, j'avais pas non plus énormément de vues. Donc je vous la redonne ici. En fait, ça, c'est un sac que j'ai acheté chez BM. Donc les sacs en papier là pour offrir. Et je l'avais trouvé super beau. Et en fait, je l'avais tout simplement découpé. Et je l'avais mis en cadre comme ça. Et sinon, j'ai mis des affiches. Donc celle-là, je l'ai achetée. Et celle-là aussi. Sur le site, je vous remettrai. Je crois que c'est le site Junique, il me semble. Par contre, l'année dernière, je l'ai mis dans un cadre en bois. Et ça faisait beaucoup plus beau, beaucoup plus chaleureux. Et malheureusement, je l'ai cassé l'autre jour quand j'ai changé ma déco. Donc j'ai pas pu remettre dans le même cadre en bois. Là c'est le cadre que j'ai acheté chez Zodio il y a pas longtemps, un cadre doré. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que là j'ai été à Jiffy tout à l'heure. Ce matin on a été au cinéma. Et je me suis arrêtée vite fait à Jiffy et j'ai été chercher un cadre en bois pour changer. Et franchement vous allez voir, ça va tout changer. Parce que là j'aime vraiment pas du tout en blanc comme ça. Blanc sur blanc, j'aime pas du tout. Donc voilà. Et aussi j'ai trouvé le petit butin farceur chez Jiffy, je l'ai payé 2,99 €. Et en fait, mon fils, il le voulait trop. Il m'a raconté toute l'histoire et tout. Bon, évidemment, je connaissais. Mais j'en avais jamais acheté. Et en fait, il était tellement à fond que j'ai dit, bon, vas-y. Je le prends. Par contre, s'il fait des bêtises et qu'il salit tout, je lui ai dit, c'est toi qui nettoies. Voilà. Et il a dit oui. Voilà, pour qu'on l'adopte. Exactement. Bon, je vais mettre en place mon cadre en bois. Vous pourrez retrouver tout au long du mois les petites bêtises de Elfie le lutin farceur sur mon Instagram. Je vous laisse ma page juste là. N'hésitez pas à vous abonner, je partage avec vous des petites brides de vie. Et surtout, si vous aimez mes vidéos et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like et à vous abonner. Je poste tous les dimanches à 10 h. Et dès la semaine prochaine, je reviens avec les vidéos un peu plus sur le thème de ma chaîne, c'est-à-dire organisation, nettoyage, etc. Donc la semaine prochaine, ça sera retour de course, des idées de menus ultra healthy parce que j'ai décidé de faire hyper attention en ce mois de décembre. Donc je vous partagerai le menu de la semaine prochaine et aussi une partie nettoyage de ma cuisine.
Et voilà, j'ai changé le cadre, regardez comment ça change tout. Je passe ensuite au coussin. Alors vous allez voir, mes housses de coussin là, c'est des 50 par 50 et moi mes coussins c'est des 40 par 40. Du coup elles sont assez grandes. Commandez des nouveaux coussins chez H&M Home, je les attends. Parce que là ça fait vraiment pas rempli. Du coup c'est pas hyper beau. Mais bon, en attendant, c'est pas grave. Je me suis débrouillée avec ça et puis dès que je recevrai mes nouveaux coussins, je changerai. Je vais accrocher des guirlandes lumineuses dans mes escaliers et pour les faire tenir, je vais utiliser des petits colliers de serrage. Bon, c'est dommage, ma guirlande n'allait pas jusqu'en bas et j'en avais pas une deuxième comme ça. Mais franchement, ça choque pas, vous verrez à la fin. Et c'est parti pour le tour de ma maison. Donc voilà mon entrée décorée. Et voilà le salon avec toutes les lumières posées. Donc effectivement ça fait beaucoup de lumière, mais moi je vous avoue que c'est ce que j'aime le plus à Noël, c'est cette ambiance avec des lumières partout. Voilà, j'adore, mais j'en conviens que c'est pas le goût de tout le monde, mais moi j'aime trop. Donc je vous montre un petit peu comment ça fait dans le noir et après je vous montre un petit peu plus allumé. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. Moi en tout cas, franchement j'aime beaucoup et les enfants adorent, surtout le soir quand j'allume tout et c'est l'essentiel en fait, c'est de laisser plein de souvenirs dans la tête de mes enfants. Voilà, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour eux. Moi aussi j'aime beaucoup la décoration etc. mais c'est surtout pour voir les étoiles dans leurs yeux. Et puis moi je me souviens que à cette époque de l'année avec ma sœur, mais j'aimais trop décorer la maison, mettre des guirlandes partout etc. J'en ai vraiment des excellents souvenirs, donc je veux vraiment perpétuer ça avec mes enfants. Donc là je refais un petit tour de la maison avec la ring light histoire que vous voyez un petit peu mieux. Et si vous voulez des références etc, n'hésitez pas à me demander, si je m'en rappelle je vous les donnerai avec plaisir. Et sur ma petite étagère, là, je voulais juste vous montrer ma petite bougie Yankee Candle. Elle sent trop bon. En plus, je l'ai eu sur Beauté Privée à vraiment pas cher, 20 € je crois, alors qu'elles sont à 37 € ces bougies. Et je voulais vous montrer mon livre aussi que j'aime trop. J'ai le même version Halloween que je vous avais montré. Donc c'est une fille que je suis sur Insta qui fait des livres comme ça, qui adore la décoration. Voilà son Insta. Et regardez-le à l'intérieur. Non mais vraiment, ce livre est une pépite comme celui de Noël. Je crois qu'elle en a même fait un pour le printemps, par contre je ne l'ai pas. Mais j'aime trop. Regardez les dessins et tout ça. Oh, il est trop beau ce livre, vraiment. Et voilà la décoration de l'escalier. Franchement, ça fait tout dans la maison. Juste vous mettez comme ça un rideau lumineux, ça fait tout, je vous assure. Et voilà mes suspensions posées avec mes petits anges, mes petites boules, les petites maisons que j'avais eues chez Action. Et les étoiles comme ça en velours que j'avais eu chez Sostraine, franchement elles sont trop belles.
Et je voulais vous montrer aussi ma meilleure amie, ce qu'elle m'a offert l'année dernière à Noël. Des petites maisons comme ça, où à l'intérieur on met des bougies chauffe-plat de la marque Sirius. Et à l'intérieur il y a des petites... il y a une télécommande là, comme je viens de vous montrer, pour pouvoir les allumer sans avoir besoin d'aller y toucher, etc. Et on peut même sélectionner si on veut qu'elles soient allumées 2 heures, 4 heures ou 6 heures. C'est vraiment top. Et l'étoile lumineuse comme ça est aussi de la marque Sirius. Et voilà la déco de ma cuisine. Donc dans mon petit bocal comme ça, j'ai juste rajouté des sucres d'orge. J'en avais acheté dans la semaine, donc je trouvais que ça faisait sympa. En plus des petits sapins rouges à l'intérieur. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin si vous êtes toujours là. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye!